Imaginez que, malgré les tempêtes de la vie, vous puissiez rester un îlot de tranquillité, où aucune agitation ne peut pénétrer. C'est la force de cultiver le jugement et de développer une invincibilité émotionnelle face à l'inattendu. Cette vidéo, inspirée par les 13 principes clés du stoïcisme, vous guidera pour nourrir un état d'imperturbabilité, de sorte que rien ne puisse troubler votre paix intérieure. Pourquoi existe-t-il une différence entre contrôler nos pensées et être incapable de contrôler les événements extérieurs? Comme l'a dit Épictète, certaines choses dépendent de nous et d'autres non. La sérénité intérieure repose uniquement sur ce que nous pouvons contrôler grâce à la sagesse et à la volonté. Les résultats échappent souvent à notre contrôle, mais chacun peut maîtriser sa perspective et sa réaction. Les leçons essentielles vous aident à réaliser que la vertu est au cœur d'une vie épanouie et non la poursuite de désirs éphémères. Les jugements donnent du sens aux événements objectifs. En affrontant les difficultés, les faiblesses se dissolvent, révélant l'essence libre de l'être humain. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers permet à la réalité de se déployer sans obstruction intérieure. Rejoignez-nous dans cette exploration des 13 principes stoïciens pour rester inébranlable et laisser la philosophie stoïcienne d'Épictète ouvrir un nouveau chemin pour vous, où vous apprendrez à saisir la clé de la paix intérieure, indépendamment des tempêtes extérieures. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe important, car l'un de ces 13 principes pourrait changer votre vie à jamais. Principe numéro 1. Des objectifs fermes. Épictète a affirmé que les difficultés révèlent le caractère d'une personne et que plus elles sont grandes, plus la gloire de les surmonter est grande. Les pilotes habiles gagnent leur réputation dans les tempêtes et les orages. Cette affirmation n'est pas seulement une philosophie, c'est un appel à l'action. Lorsque vous comprenez clairement vos objectifs, le monde autour de vous semble se rétrécir, transformant de grands défis en petites étapes. La force intérieure que vous découvrez dans ce processus est inébranlable. Un objectif ferme n'est pas trouvé par hasard. Il est forgé à partir de moments de profonde réflexion sur ce qui compte vraiment pour vous, non seulement en termes de carrière ou de réalisation personnelle, mais aussi des principes et des valeurs que vous souhaitez ancrer dans votre vie. Une fois cet objectif profondément enraciné dans votre cœur, l'étape suivante est d'appliquer la diligence pour le protéger et le nourrir. La persévérance et l'engagement inébranlable envers vos objectifs façonnent votre force face à l'adversité. Un objectif ferme est comme un phare dans la nuit, non seulement une lumière directrice, mais aussi une ancre solide pour l'âme. Quand la vie vous plonge dans des tourments, un objectif solide agit comme une bouée de sauvetage, vous empêchant de vous noyer dans la mer des émotions et des difficultés. Avoir des objectifs fermes ne se résume pas à de simples conseils. C'est la clé pour libérer une force mentale exceptionnelle et surmonter n'importe quel défi. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne qui va au-delà d'un ensemble de règles de vie et démontre le pouvoir de la volonté et de l'objectif déterminé. Avec cette philosophie, rien n'est impossible et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Principe numéro 2. Donneriez-vous votre corps à un inconnu? Imaginez que vous ne confieriez jamais le contrôle de votre corps à une personne totalement inconnue et peu fiable. Alors pourquoi laissons-nous nos esprits être manipulés par des pensées égarées et des paroles trompeuses? Lorsque nous nous laissons influencer par les opinions des autres, nous cédons essentiellement la clé de notre bonheur et de notre paix intérieure à des étrangers. Le contrôle de l'esprit n'est pas seulement une compétence, c'est un art. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter, mais le stoïcisme nous enseigne
que nos émotions sont le résultat de nos pensées et de nos perspectives. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à n'importe quelle situation. Au lieu de laisser une offense nous submerger, considérez-la comme une opportunité pour renforcer la patience et la conscience de soi, pour cultiver la discipline et le contrôle de soi. Commencez par des habitudes quotidiennes, fixez de petits objectifs et atteignez-les chaque jour pour renforcer votre confiance en vous. Concentrez-vous sur le présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. À mesure que vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à toute situation, vous deviendrez progressivement plus résistant aux défis et moins influencé par les émotions négatives. Imaginez un boulanger qui se concentre chaque jour sur l'amélioration de ses compétences, sans prêter attention aux critiques excessives ou aux éloges. Ce boulanger ne permet à aucune opinion extérieure d'affecter son travail ou son esprit. Finalement, avec patience et contrôle, le boulanger améliore non seulement ses compétences en boulangerie, mais atteint également une véritable liberté et paix intérieure, surmontant gracieusement toute critique. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline philosophique classique, c'est aussi un outil puissant pour nous aider à affronter et surmonter les défis quotidiens. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer nos émotions de manière mature, nous pouvons atteindre une véritable paix et liberté au milieu d'un monde volatile et incertain. Nous ne pouvons pas éviter d'être sujets aux ragots et au jugement des autres. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le poids des mots malveillants définissait vraiment qui vous êtes, ou si c'est plutôt votre résilience et votre paix intérieure qui déterminent votre essence? Prenez un moment pour vous détendre et rejoignez-nous pour explorer le principe suivant. Cette histoire ne concerne pas seulement la manière dont nous affrontons les mots négatifs, mais aussi une leçon sur la liberté de l'âme lorsque nous ne sommes plus enchaînés par les opinions des autres. Principe numéro 3. Si quelqu'un parle mal de vous. Épictète a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais seulement notre réaction face à elles. Dans le monde moderne, cela signifie accepter que chacun a ses propres perspectives et valeurs, et qu'ils peuvent ne pas toujours agir ou réagir comme nous le souhaiterions. Comme le Christ a dit d'aimer ses ennemis, il est conseillé de faire preuve de patience et d'ouverture d'esprit face aux opinions divergentes, même lorsqu'elles s'opposent aux nôtres. Pour vivre sans être perturbé par les paroles des autres, il est crucial de posséder une compréhension profonde et précise de soi-même. Cela inclut une claire compréhension de nos motivations et des raisons derrière nos actions, ainsi qu'une ferme croyance en nos valeurs et principes. Lorsque vous êtes confiant dans le chemin que vous avez choisi et les raisons de ce choix, les mots négatifs des autres perdent leur importance. Pour affronter les insultes ou désaccords sans en être affecté, il est essentiel de développer la patience et la douceur. La patience nous permet de rester calme et de ne pas réagir impulsivement ou négativement, tandis que la douceur aide à maintenir de bonnes relations, même en désaccord. Des exemples tirés de la vie des saints et des ascètes montrent comment ils ont fait face aux préjudices et insultes avec patience et gentillesse, tout en restant fermes dans leur voie choisie. En nous concentrant sur notre croissance personnelle et notre résilience face aux défis, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais inspirons également ceux qui nous entourent. Souvenez-vous que la vraie puissance ne vient pas de contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais de notre capacité à contrôler comment ces choses nous affectent. Nous aimerions connaître vos pensées et expériences face aux mots négatifs des autres, et comment vous avez appliqué les principes stoïciens pour les gérer. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer et renforcer les autres. Principe numéro 4. Insultes et offenses. Épictète a souligné avec sagesse que ce qui nous effraie et nous consterne réellement, ce ne sont pas les événements externes eux-mêmes, mais notre manière de les percevoir.
Ainsi, lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas leurs mots qui vous blessent, mais plutôt la façon dont vous les percevez et réagissez à ces mots. Imaginez que lors d'une réunion, vous exprimez une opinion et un collègue s'y oppose fortement. Au lieu de réagir émotionnellement, faites une pause. Respirez profondément et considérez cela comme une opportunité de voir la question sous un autre angle. En agissant ainsi, non seulement vous maintenez votre calme, mais vous élargissez également votre perspective. Dans une autre situation, vous discutez avec un ami proche qui critique une de vos décisions personnelles. Au lieu de vous sentir blessé, prenez le temps de réfléchir à cette critique. Peut-être que, bien que la critique ait été mal formulée, l'intention derrière était de vous encourager à reconsidérer vos choix. Cette capacité à trouver de la lumière dans l'obscurité est une compétence précieuse que le stoïcisme nous enseigne. Grâce à cette leçon, nous apprenons non seulement à endurer l'offense ou la douleur, mais aussi à transformer ces expériences en opportunités de croissance personnelle. La clé réside dans notre façon d'affronter ces situations. Selon le stoïcisme, la force ne vient pas de l'évitement des difficultés, mais de notre capacité à les embrasser et à les surmonter. Rappelez-vous qu'en chaque défi se trouve une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. Nous rencontrons souvent des défis qui sèment la peur et la honte. La question est de savoir comment nous surmontons ces obstacles sans laisser ces expériences déterminer notre valeur personnelle. Épictète a exploré cette question en profondeur, soulignant que ce ne sont pas les circonstances externes qui sont au cœur de notre peur et de notre honte, mais notre réaction à ces circonstances. Principe numéro 5. Peur et déshonneur. Avez-vous déjà ressenti la pression de la peur et de la honte, faisant des choses que vous ne vouliez pas juste pour obtenir de l'acceptation ou des éloges sur les réseaux sociaux? Épictète, avec sa sagesse intemporelle, a souligné une vérité simple mais profonde. Nous sommes ceux qui attribuent un sens à chaque événement, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Contrairement à la négation des émotions, le stoïcisme nous invite à les embrasser avec courage et autodiscipline. Surmonter la peur et la honte signifie que nous ne sommes plus prisonniers du regard et des mots des autres. C'est un retour à nous-mêmes, redécouvrant la valeur et le sens de la vie dans chaque respiration, dans chaque décision quotidienne. Épictète enseigne que la clé du bonheur réside non pas à l'extérieur, mais dans l'âme de chacun. Lorsque nous plaçons notre valeur personnelle sur des choses hors de notre contrôle, nous ouvrons la porte à la peur et à la honte. En revanche, en nous concentrant sur l'auto-amélioration, la sagesse et la liberté spirituelle, nous trouvons une paix et une force inégalées. En fin de compte, la peur et le déshonneur dans la philosophie stoïcienne d'Épictète ne sont pas seulement une leçon sur la façon de faire face aux défis, mais aussi un rappel de vivre une vie significative, où la peur et la honte ne sont plus des obstacles sur le chemin du bonheur et de la liberté. Lorsque nous osons affronter et surmonter ces sentiments, nous nous libérons non seulement nous-mêmes, mais inspirons également ceux qui nous entourent. Alors que nous avançons vers le principe numéro 6, découvrons comment le stoïcisme nous enseigne non seulement à faire face aux défis, mais aussi à les embrasser sur le chemin du développement personnel. Nous apprendrons à anticiper les difficultés, à être prêts à les affronter et à les utiliser comme tremplin pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Avant de continuer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont passé du temps avec nous dans cette vidéo. Votre présence est un encouragement inestimable pour moi et l'équipe de production. Si vous trouvez ces principes précieux, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo avec d'autres. Votre soutien nous aide non seulement à continuer à produire du contenu de qualité, mais aussi à diffuser la philosophie stoïcienne auprès d'un plus grand nombre de personnes. Principe numéro 6. Anticiper les obstacles.
Le principe stoïcien d'anticipation des obstacles repose sur une approche proactive face aux défis de la vie. Épictète suggère qu'en envisageant les difficultés potentielles à l'avance, nous nous préparons mentalement à les affronter avec calme et réflexion. Cet exercice mental n'encourage pas le pessimisme, mais renforce notre détermination et nous équipe des outils nécessaires pour gérer toutes les situations. Imaginez une coureuse de marathon se préparant pour une course. Consciente du principe d'anticipation des obstacles, elle prévoit les défis possibles, mauvaises conditions météorologiques, blessures ou engagements imprévus. Plutôt que de craindre ces éventualités, elle adapte son programme d'entraînement, se prépare à différentes conditions climatiques et alloue du temps pour le repos et la récupération. Le jour de la course, face à une averse soudaine, elle reste sereine, ayant anticipé et préparé mentalement et physiquement cette situation. Ce qui aurait pu être un obstacle devient une preuve de sa résilience et de sa détermination. Anticiper les obstacles crée une harmonie entre émotion et logique, nous apprenant à aborder les incertitudes de la vie avec un esprit équilibré. Émotionnellement, cela nous donne un sentiment de préparation et de confiance. Logiquement, cela améliore nos compétences en résolution de problèmes, en nous incitant à planifier à l'avance. Cet équilibre distinctif nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec un cœur serein et un esprit clair. Principe numéro 7. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Épictète enseignait que la véritable puissance réside dans notre choix de réaction face à chaque situation. Cette perspective ouvre la voie à la libération, en nous montrant comment accepter et confronter les défis et les douleurs de la vie. Imaginez être confronté à des critiques sévères de la part d'un ami proche. La réaction initiale pourrait être de la tristesse ou de la trahison. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que bien que cette réaction initiale soit naturelle, le pouvoir de laisser ces émotions façonner nos actions ultérieures repose entièrement entre nos mains. Comment appliquer ce principe dans nos vies? Tout d'abord, il s'agit de la liberté de choisir comment réagir face à la critique ou à la douleur. Reconnaissez vos émotions et gérez-les consciemment. Ensuite, recherchez la force intérieure. La confiance et la paix intérieure ne proviennent pas de l'évitement de toute douleur, mais de la conviction que vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Enfin, pratiquez le pardon. Tout comme Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, nous sommes appelés à pardonner, ce qui allège nos propres fardeaux et ouvre la voie à la réconciliation et à l'amour. Ce n'est pas un appel à l'indifférence, mais un rappel de la puissance et de la liberté dans le choix de notre manière de faire face aux défis et un encouragement à rechercher la paix et la force à travers la foi. Principe numéro 8. Maîtrisez vos actions. Dans la philosophie d'Épictète, exercer la retenue dans nos actions est une forme d'autonomie cruciale pour atteindre la paix intérieure et la force spirituelle. Cela ne signifie pas rejeter toutes les actions ou réactions, mais choisir consciemment celles qui sont basées sur la raison plutôt que sur des émotions impulsives. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante et qu'un collègue critique fortement vos idées, allant même jusqu'à des attaques personnelles. Vos premières émotions pourraient être la colère, la déception ou l'envie de répondre vivement. Cependant, selon Épictète, c'est le moment d'exercer la retenue. Plutôt que de laisser les émotions prendre le dessus, prenez une profonde respiration. Et rappelez-vous que la colère ou une réaction violente ne résoudra pas le problème. Choisissez de répondre de manière rationnelle. Examinez l'opinion de manière objective et répondez de façon constructive, montrant du respect et ouvrant la voie au dialogue plutôt qu'au conflit. Pratiquer la retenue dans l'action et la parole aide non seulement à éviter des conséquences indésirables,
mais démontre également maturité et sagesse. Dans un monde où les réactions rapides et fortes sont souvent vues comme un signe de force, Épictète nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à nous contrôler en toutes circonstances. Comment appliquer cette leçon dans la vie quotidienne? Reconnaissance des émotions. Lorsque les émotions montent, reconnaissez-les et acceptez-les sans réagir immédiatement. Pause avant d'agir. Prenez un moment pour réfléchir, avant de parler ou d'agir. Questionnement personnel. Demandez-vous si votre action ou parole est basée sur la raison et si elle apportera des résultats positifs. Action réfléchie. Choisissez une action qui reflète une compréhension approfondie de la situation plutôt qu'une réaction impulsive. En maîtrisant nos actions, nous contrôlons nos émotions et faisons face aux défis de manière calme et efficace, améliorant non seulement notre propre vie, mais aussi notre capacité à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Principe numéro 9. Le pouvoir de l'acceptation. Imaginez que vous êtes en voyage et que vous réalisez soudain que vous êtes perdu. Vous pourriez ressentir de la colère, de la déception et de l'anxiété. En appliquant le principe numéro 9, le pouvoir de l'acceptation, vous commencez à évaluer la situation calmement et à accepter votre état de perdition. Vous comprenez que l'inquiétude ou la colère ne changeront pas la réalité actuelle. À partir de cette acceptation, vous commencez à chercher des solutions, en utilisant une carte, en demandant des directions ou en utilisant un GPS. L'important est de réaliser que vous avez la capacité et la liberté de choisir comment faire face à la situation, plutôt que d'être emporté par des émotions négatives. Voici 5 façons de pratiquer et de conserver le pouvoir de l'acceptation. Reconnaître et accepter les émotions. Face à des difficultés, prenez un moment pour reconnaître vos émotions. Acceptez la colère, la tristesse ou la peur que vous ressentez comme première étape de l'acceptation de la situation. Compréhension et analyse. Essayez de comprendre la racine du problème et réfléchissez aux facteurs qui ne peuvent pas être changés ainsi qu'à ceux que vous pouvez contrôler. Redirigez l'énergie. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, utilisez votre énergie pour vous concentrer sur les actions positives que vous pouvez entreprendre. L'acceptation n'est pas une résignation, mais le début d'une action significative. Cherchez du sens et apprendre. Chaque défi apporte une opportunité d'apprentissage. Cherchez les leçons dans chaque situation et utilisez-les pour vous développer. Pratiquez la gratitude. Dans toutes circonstances, souvenez-vous qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude aide à maintenir notre équilibre et à voir la lumière dans l'obscurité. En appliquant le pouvoir de l'acceptation, vous apprenez non seulement à faire face aux défis, mais aussi à trouver la paix et le bonheur dans la vie quotidienne. Ce principe, tel qu'enseigné par Épictète, est l'un des enseignements les plus importants de la philosophie stoïcienne. Principe numéro 10. Vivre selon la nature. Épictète croyait que la clé pour mener une vie heureuse et significative est de vivre en harmonie avec la nature, tant extérieure qu'intérieure, correspondant à l'essence véritable de chaque individu. Il soulignait que vivre en accord avec la nature nous aide non seulement à trouver la paix, mais aussi à réaliser et maximiser notre potentiel. Vivre selon les lois de la nature nécessite de comprendre que chaque événement et chaque situation dans la vie a une raison d'être et que nous devons les accepter paisiblement. Pour devenir insensibles aux fluctuations de la vie, nous devons entraîner notre esprit à percevoir clairement et à accepter tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas renoncer ou être indifférent, mais plutôt apprendre à accepter et à trouver le bonheur dans les limites fixées par la nature. Le bonheur, du point de vue stoïcien, n'est pas lié à la poursuite de plaisirs extérieurs ou de possessions matérielles, mais à la recherche de la paix et de la satisfaction dans les choses simples, en vivant une vie consciente
et en pleine conscience de notre véritable essence. Vivre selon les lois de la nature, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas seulement une méthode pour faire face aux défis de la vie, mais aussi un chemin vers la véritable liberté et le bonheur. En appliquant ces principes à la vie quotidienne, nous trouvons la paix en nous-mêmes et devenons également invulnérables au haut et au bas de la vie. Principe numéro 11. Cultiver la résilience face à l'adversité. Dans notre quête constante d'amélioration personnelle, il est crucial d'embrasser le principe de la résilience, un pilier essentiel de la philosophie stoïcienne enseignée par Épictète. La résilience nous invite à accueillir les défis comme des occasions de croissance personnelle et de renforcement intérieur, plutôt que comme des obstacles insurmontables. La vie, avec ses fluctuations et ses incertitudes, teste souvent notre capacité à rester stoïque face à l'adversité. Cultiver la résilience, c'est apprendre à rebondir après les échecs et à utiliser ces expériences comme des tremplins pour forger un caractère plus robuste et plus sage. Cela implique de voir au-delà des circonstances immédiates et de comprendre que chaque épreuve porte en elle les graines d'une future sagesse. Pour développer une telle endurance, commencez par adopter une perspective à long terme sur les défis lorsque vous êtes confronté à des difficultés. Principe numéro 12. Pratiquer l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est essentielle dans la philosophie stoïcienne et constitue le 12e principe pour mener une vie équilibrée et harmonieuse. Ce concept nous enseigne à maintenir notre équilibre intérieur et à ne pas laisser les fluctuations des circonstances extérieures ou les humeurs des autres dicter nos états d'âme. Pour cultiver cette indépendance, commencez par reconnaître et comprendre vos émotions sans vous laisser submerger. Apprenez à observer vos réactions émotionnelles comme un spectateur plutôt que comme un participant. Cette distance permet de ne pas se laisser entraîner par chaque vague d'émotions, mais plutôt de choisir consciemment comment y répondre. Établissez des pratiques quotidiennes de réflexion, telles que la méditation ou le journaling, qui favorisent une introspection profonde et augmentent votre autoconscience. Ces moments de calme sont essentiels pour se reconnecter avec soi-même et renforcer sa capacité à rester centré en toutes circonstances. Renforcer l'indépendance émotionnelle implique également de développer une forte confiance en soi. Cela peut être facilité par des affirmations positives, la fixation d'objectifs personnels et la célébration de vos propres réussites. En valorisant vos propres efforts et en vous récompensant pour vos réalisations, vous minimisez le besoin de validation externe. En pratiquant l'indépendance émotionnelle, vous découvrirez une liberté inestimable, celle de ne pas être dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Ce faisant, vous vous forgez non seulement un esprit imperturbable, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à maîtriser leurs propres émotions. Principe numéro 13. Cultiver la constance dans l'adversité. Face aux inévitables tempêtes de la vie, la constance représente la capacité de maintenir un cap ferme, une tranquillité inébranlable, qui guide vers la sagesse et la stabilité intérieure. Ce principe stoïcien nous invite à développer une résilience qui ne se laisse pas perturber par les fluctuations externes. Pour cultiver la constance, il est essentiel de renforcer votre noyau de valeurs internes et de principes de vie. Ces fondations vous serviront de phare dans la tempête, vous aidant à rester aligné avec vos objectifs malgré les défis. Chaque jour, prenez le temps de réfléchir à ces valeurs et de vous demander comment vous pouvez les incarner dans vos actions. Entraînez-vous également à l'acceptation proactive. Reconnaître que certaines situations sont hors de notre contrôle nous permet de concentrer notre énergie sur nos réponses et nos attitudes face à ces situations. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance réaliste qui libère des ressources mentales pour agir là où nous avons une véritable influence.
Lorsque vous faites face à des défis, pratiquez la méditation ou des techniques de respiration pour maintenir votre calme et votre clarté d'esprit. Cette distance permet de ne pas se laisser entraîner par chaque vague d'émotions, mais plutôt de choisir consciemment comment y répondre. En cultivant la constance dans l'adversité, vous développerez une force intérieure et une sagesse qui vous guideront à travers les hauts et les bas de la vie.